Voilà, je viens de Vesoul, dans la Haute-Saône, à côté de Besançon. Quels sont ceux qui connaissent? Voilà. Chez nous, quand on dit vous connaissez tel endroit, quand c'est une petite ville, etc., on dit vous êtes des bons Français, la géographie, vous étiez en train de dormir pendant les cours. C'est donc dans l'est de la France, ok, et peut-être c'est peut-être le meilleur lieu en France. Parce que la bénédiction, c'est l'est. La bénédiction céleste. Amen. Gloire à Dieu. Et donc là, le Seigneur nous a appelés depuis maintenant des années. Ça va faire 53 ans, 2 mois, 15 jours, 8 heures. 15 jours, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et c'est mieux maintenant que là quelques années. Alors à ceux qui ont accepté le Seigneur depuis quelque temps, le meilleur est devant. Et on peut 50 ans après, un demi-siècle après, être plein d'admiration par ce Dieu de gloire. Amen. Et la vie chrétienne, c'est la plus belle des vies. J'ai pas rencontré quelqu'un de plus heureux qu'un chrétien. Gloire à Dieu. Amen. C'est vraiment la première feuille. Hein. C'est détaché. Gloire à Dieu. Le Seigneur a permis que je le rencontre très tôt, ce qui nous a permis d'avoir un appel. Très tôt, j'ai commencé avec la grâce de Dieu à prêcher, j'avais 16 ans. Un pasteur qui n'était pas très conscient quand même, hein, de faire prêcher un petit garçon de 16 ans. Hein. Et le Seigneur a permis ensuite que nous ouvrions une église avec ce serviteur de Dieu de base. Après que nous avons ouvert une première église, on en a ouvert une seconde. Et puis tous les deux, on en a ouvert une troisième. Et tous les trois, une quatrième. Tous les quatre, une sixième, un tout petit peu après une septième, et après une 15e, et puis après une 20e, après une 25e, entre-temps on a fait 23-24, hein. On va en faire après une ouverte de 30, ensuite jusqu'à 35, et puis jusqu'à 50. Ah, ça c'est bien, vous avez la foi. Ce qu'il y a, c'est que 40, je crois 42, et ensuite ça a été à l'extérieur des frontières de France. Donc là, l'action de Dieu a été pendant chaque année, on ouvrait pratiquement une église dans l'est de la France. Et je veux bénir le Seigneur de ce qu'il y a eu un travail d'équipe, tout ne repose pas sur nos épaules, c'est surtout sur les épaules du Seigneur. Amen. Ça peut vous donner l'exercice ou la pensée, ce que j'aimerais communiquer cet après-midi, c'est une vision que Dieu a pour vous. Amen. Amen. J'aime la Suisse. Amen. Alors, si quelqu'un vous dit « je vous aime », ne l'acceptez jamais à moins qu'il donne la définition de l'amour de Dieu. Amen. Il est dit dans la Bible que Dieu a tellement aimé le monde, c'est très important la fin, qu'il a... Voilà. C'est-à-dire, si quelqu'un vous dit « frère, je vous aime », dites-lui « qu'est-ce que vous m'avez donné ?» Parce que la définition de l'amour de Dieu, c'est de dire « je te donne ». Gloire à Dieu. Alors quand je dis « j'aime la Suisse », alors qu'est-ce que vous devez répondre? Qu'est-ce que vous avez donné à la Suisse? Alors j'ai effectivement venu à 4 moments de mon existence en Suisse. La première fois, c'était en 1970. Certains d'entre vous n'étaient même pas nés. Mais vous pouvez quand même écouter. On est venu en 1970 avec une équipe, j'étais encore un jeune homme, je n'ai pas beaucoup changé, et donc nous sommes allés à Martigny. C'est pas loin, hein? C'est pas loin Martigny. Hein? On est allé avec une équipe et là on a fait de l'évangélisation dans tous les villages, qui avaient peut-être 10 ou 12 villages, pendant toute une semaine, une petite équipe. Et il s'est passé quelque chose de particulier. On allait dans les villages, et on annonçait avec un mégaphone, maintenant c'est plus très autorisé, hein, et on allait sur le milieu de la place du village, et on a annoncé l'évangile, on chantait pendant un petit moment, pas aussi bien qu'eux, mais on chantait, on essayait. Et on parlait pendant 5 minutes de l'évangile, et des gens a appelé à se convertir. Amen. Et on l'a fait pendant toute une semaine, avec des messages courts. Il fallait donc donner l'essentiel, ce n'était pas toujours évident. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Peut-être demain, ça ne sera pas possible. Peut-être ça sera trop tard. Donc donnez-vous. Et depuis le bas de la place où nous étions, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de puits
un endroit dans les villages où il y a un petit monument au milieu. On s'était mis dessus le monument, et pour être un petit peu plus haut, ça servait de chair. Et donc, on a interpellé les gens à prendre une position pour Dieu. La 4e soirée ou le 4e jour, alors que nous rentrions, nous étions dans un gîte, on est rentré au gîte bien heureux d'avoir annoncé l'évangile et d'avoir fait. Tout d'un coup, un quart de police arrive. Suisse, quart de police suisse. Il vient, il s'arrête devant et il rentre. Il rentre, puis il dit, quel est le responsable? Où est le responsable? Alors le responsable vient et puis il dit, que s'est-il passé? Il dit, monsieur, nous venons vous demander des explications. Est-ce que vous êtes bien passé dans le village interne et il paraît-il que vous avez chanté et vous avez jeté des malédictions et des sorts? C'est bien qu'en Suisse, ils parlent français, vous pouvez comprendre. Je dis, attendez, est-ce que vous pourriez vous expliquer? Oui, monsieur, on vous invite à venir au poste de police. Wow. Wow. Et au poste de police. Alors, on demande au responsable, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Bien dit, il paraît que vous avez dit que ceux qui n'acceptaient pas votre foi ou votre philosophie, eh bien, le feu du ciel pourrait descendre. Vous ne vous souvenez pas qu'on avait dit exactement ça? Mais qu'effectivement, demain, vous n'avez aucune assurance que vous serez encore en vie, donc le jour du salut, c'est aujourd'hui. Oui, vous avez prononcé des malédictions. Expliquez-nous, quoi. Monsieur, hier, le village a été ravagé par le feu. Et il y a eu des morts et des blessés. Et on a eu tous les peines du monde à dire, c'est pas nous qui avons jeté le feu dans cette ville, mais c'était prophétiquement qu'on avait annoncé que demain, tu ne sais pas si tu aurais encore envie pour accepter Christ. Après, le responsable nous a laissés, il était un petit peu confus, mais voilà, peut-être cherchait-il de savoir quelle était l'origine de celui qui a fait ça, on ne l'a jamais su, mais une chose est sûre, c'est que l'évangile avait été prêché dans ces villages-là. Donc j'attends de tout cœur que vous continuez, on a déjà mis un petit avant-goût de l'évangile. Et je suis allé en Suisse en 1977, c'est-à-dire quelques années après. Et là, avec l'école biblique où j'étais en formation, nous avons mis une tente à Prie, à côté de Lausanne, où pendant un mois, nous avons planté un chapiteau de 2000 places. Et là, avec le pasteur, pour le frère qui le connaît, le frère Jallier, nous avons évangélisé pendant 3 semaines, où il y a eu des actions de Dieu absolument merveilleuses, avec des centaines et des centaines de gens qui sont venus. En 1997, je vais aller dans le canton du Jura, à Delémont, où pendant plus d'une année, nous allons distribuer des tracts. Il y avait une famille que nous connaissions, et autour de cette famille, nous avons aussi évangélisé. Alléluia, Amen. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, en 2017, vous avez remarqué, 1970, 1977, 1997, 2017. Donc la prochaine fois que je devrais revenir, ça sera en 1937, 2037. Alors, ne vous arrêtez pas sur les chiffres, ce ne sont que des indications. Ce ne sont que des indications. Donc, je répète, j'aime la Suisse à la manière de Dieu, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et j'ai donné pour ce pays. Et je souhaite que le Seigneur agisse encore et le bénisse. Et vous êtes ici les armes vives du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ensuite, pour me situer encore près de vous, ça vous permettra de prier pour moi. Comme l'apôtre Paul, chaque fois qu'il allait quelque part, il disait « Priez pour moi ». Il s'alignait tout un tas de réserves partout, parce que nous croyons, vous et moi, que la prière, c'est le socle de tout ce qui peut se faire. Amen. Cette relation avec Dieu nous permet de connaître ce qu'il a pour nous et de lui dire ce que nous sommes appelés à faire pour s'engager. Après, ça a été l'Afrique. Le Seigneur m'a dit dans une vision, voilà, je t'enverrai sur les 5 continents. Je n'avais pas beaucoup voyagé, moi, j'étais bien en France, dans mon petit village. Et là, j'ai commencé à prendre l'avion, parce qu'il y a des endroits, même à la rame, c'est très long. Même à la rame, c'est très long. Donc, plusieurs pays d'Afrique, eh bien, où je suis allé, où je vais aller encore prochainement, où nous avons ouvert des églises aussi, là-bas aussi en Afrique. Amen. Au Congo, Kinshasa, au Bénin, au Togo, et des actions que nous avons menées au Burkina Faso et actuellement au Cameroun.
Amen. Amen. Alors sur ma feuille, comme il y a plein de gens, membres de l'église africaine, il y a un grand applaudissement. Je viens de dire, mais c'est sur ma feuille, c'est pas vous. Amen. Amen. Mais moi je serai français, je serai européen, je serai en Afrique, et des Africains sont venus en France pour l'évangile. Je le sens, je suis déjà sur la chaise. Amen. Bon, puisque c'est ça, je vais le barrer pour le prochain coup. Et j'aime l'Afrique. Vous dites, qu'est-ce que vous avez donné? Quand je suis allé au Togo, j'ai prêché sur ce verset que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alors j'ai dit, je vous aime. Et bien sûr, en Afrique, c'était super, c'était merveilleux. Les gens manifestaient leur reconnaissance. J'ai dit, attendez, vous dites que je vous aime, vous me croyez comme ça? Alors oui, j'étais tous étonnés. Alors après, quand je disais quelque chose, il était là. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Est-ce qu'on peut? Alors j'ai dit, je vous aime. Parce que j'ai donné mon fils à une Togolaise. Amen. Quand je suis allé au Congo, Kinshasa, j'ai dit, Congolais, je vous aime. Je dis, vous n'avez pas demandé en quoi je vous aimais, qu'est-ce que je vous ai donné? Eh bien, je vais donner prochainement mon fils à une Togolaise. Congolaise. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça déjà pour planter le décor de ce que j'aimerais partager, que le Seigneur a mis sur mon cœur. Il n'y a pas d'amour qui ne donne pas. Ok? Donc si on aime le Seigneur, eh bien on va donner nos vies pour son service. Amen. Alors il y a peut-être plein des gens qui ont fait des déclarations au milieu de nous en disant, j'aime le Seigneur, je vous respecte. Mais j'aimerais vous dire, si vous ne l'avez pas donné, ce n'est pas l'amour que Dieu attend. De cet amour-là, il n'en servira de rien. Et j'aimerais vous parler ce soir, cet après-midi, dans Jean chapitre 8, verset 1er. Nous allons prendre, si vous voulez bien, un texte où le Seigneur va ici agir d'une manière extraordinaire et qui va passer un message puissant pour tous les temps, pendant qu'il était là, mais aussi pour nous cet après-midi. Si jamais vous recevez ce message, que vous êtes ouvert votre cœur, ça peut changer le cours de votre existence personnelle. Amen. J'espère que vous avez tous le défi que chaque fois que vous venez à une réunion, vous avez l'intention d'avoir une révélation. Chaque réunion, c'est la possibilité d'avoir une révélation comme une clé. Amen. Normalement, vous devez y avoir un gros trousseau de clés. Un gros trousseau de clés depuis les années que vous venez au Seigneur. Chaque réunion du Seigneur, toi tu peux venir, comme au jour où ressuscité le Seigneur est venu à une réunion, hein, Thomas était mal. Ah, il était mal, lui. Ah, il était mal. Parce que là, la révélation de ce jour-là, elle était extraordinaire. Alors je ne sais pas la hauteur, la grandeur, mais même une petite révélation suffit, comme une petite clé, à ouvrir une porte. C'est pas grand-chose une clé. Mais quand vous ne l'avez pas, vous restez dehors. Et si vous habitez au Canada, ça change que quand vous habitez au Congo. Quand il fait moins 35 et que vous n'avez pas de clé et que vous devriez rentrer dans une maison et que vous êtes dehors, vous n'êtes pas bien. Ok? Est-ce que cet après-midi on pourrait dire, Seigneur, je viens chercher une clé? Amen. Parce que je pense qu'il y a dans le peuple de Dieu des gens qui sont devant l'œuvre de Dieu, la belle maison de Dieu, avec toutes les actions, les bénédictions, tout ce que Dieu veut partager, et ils sont là, ils n'ont rien. Alors il y en a qui ont fait des premiers pas, ils ont une clé. Alors ils ouvrent la porte, hop, ils sont dans le hall. Mais hop, vous avez plein de portes, vous ne pouvez pas aller plus loin. Et ainsi, il y a des enfants de Dieu qui ont 2-3 clés. Mais les problèmes et les difficultés sont nombreuses. Et il nous faudrait un trousseau de clés. Pour que chaque fois qu'il y a une difficulté, je puisse plonger ma main dans ma poche et ouvrir la porte qui sera où la salle de bain, ou tous ces lieux de vie qui sont intéressants pour notre bien-être et la continuité de notre de vie. Amen. Amen. Encore une clé ce soir? Est-ce que l'on pourrait dire, ah, ce soir, j'ai une clé? Oui, elle est particulière. C'est une clé sécurité. Vous avez des clés, des toutes petites clés qu'on peut façonner. Quelqu'un vient avec un petit truc et il l'ouvre. Ce soir, j'ai une clé, j'aimerais qu'on puisse voir cette clé, elle est sécurité. Amen. Amen. Alors nous lisons ensemble, Jean chapitre 8 et au verset 2, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, on pourrait dire Jésus se rend à la montagne de Sion, et dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant ainsi, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître,
cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent, un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: non, Seigneur. Et Jésus lui dit: je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. On pourrait penser cet après-midi qu'on va parler sur l'adultère, l'infidélité. Non, il est au cœur quand même de ce texte, mais il y a quelque chose de plus grand, plus haut, comme il y a plusieurs couches de révélation. Vous prenez la première, mais il y en a encore une deuxième. Chaque fois que Jésus intervenait, il y avait plein de messages qui se passaient. Chacun prenait par rapport à la dimension spirituelle qu'il avait. Hein? Et certains disent: oh, moi c'est important, ça me parle effectivement de ce qu'il faut être fidèle. Et c'est bien. Mais il y avait aussi d'autres qui, ce problème ne les concernait pas, mais qui découvraient une richesse dans l'enseignement pratique du Seigneur. C'est la première fois qu'on nous dit, par exemple, que Jésus écrivait dans le sable. C'est particulier que le Seigneur écrit dans le sable. Maintenant, je vous pose la question, qu'est-ce que Jésus a écrit dans le sable? Vous l'avez lu déjà plusieurs fois, ce texte. Est-ce que quelqu'un pourrait le dire? Sinon, je vais le dire. Vous ne savez pas? Eh bien, moi non plus. Ça montre d'une part que le Seigneur avait suivi des cours et qu'il était à l'école et qu'il était capable de pouvoir enseigner, de pouvoir donner. Et ça, c'est un message pour les jeunes, l'importance dans la vie d'apprendre. Et si jamais vous apprenez, vous allez avoir jour après jour des capacités, des qualités. Quand le Seigneur vous appellera, vous aurez tous ces développements pour le servir. Amen. Amen. Ça peut être aussi un message pour la jeunesse en son temps. Ce n'est pas le message central. Le message central ou la chose que j'aimerais partager avec vous est très simple. Je voudrais parler ici de ce qu'il se passe par trois répliques, par trois phrases. Le Seigneur ici va parler de trois puissances. Et j'aimerais parler de trois puissances cet après-midi. La puissance du péché, la puissance de la parole de Jésus et la puissance de la grâce. Le texte est court, l'événement n'est pas long, mais il est pour une femme important. Cette femme est en train de jouer sa vie. D'ici quelques instants, on va procéder à un meurtre légalisé. Si Jésus n'était pas là, il n'y avait aucun avenir pour cette femme. Et devant n'importe quelle crise de nos états de péché ou de nos conséquences du péché, si Jésus n'est pas là, il n'y a pas de solution. Par contre, quelle que soit la crise dans laquelle nous pouvons être, si Jésus est là, toutes les possibilités peuvent s'offrir pour nous. Amen. Ça, c'est important aussi, encore à un certain niveau, de savoir qu'avec ou sans Dieu, c'est totalement différent. C'est pas près, c'est pas comme, c'est presque, mais c'est totalement différent. Amen. La première chose que je voudrais que vous puissiez découvrir, que vous puissiez noter, que vous puissiez creuser, que vous puissiez réfléchir, c'est la puissance du péché. Jean 8, verset 3, il est dit: mais cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Ici, vous avez la dénonciation d'un péché. Ok? Il est parlé de péché. Et le comportement de cette femme montre qu'elle connaissait le péché. Elle était juive, elle connaissait donc toutes les lois de l'Ancien Testament. Elle savait aussi que si jamais une femme péchait et était surprise en flagrant d'adultère, eh bien il y avait la conséquence de son acte, c'est-à-dire qu'on pouvait procéder à une lapidation en règle. Est-ce qu'elle ignorait cela? Non. Elle savait que le péché existait. Mais elle ignorait, et c'est ce que je voudrais faire comme différence dans mon premier point, elle ignorait la puissance du péché. Il y a une grande différence entre connaître le péché et connaître la puissance du péché. Connaître le péché, savoir qu'il existe, ça ne vous sauve pas, ça ne vous transforme pas, ça ne vous bouleverse pas. Mais si vous connaissez la puissance du péché, alors vous allez avoir une autre réaction et vous allez vous placer pour être délivré de cette puissance parce que vous savez qu'elle a un impact éternel.
la puissance du péché vous conduira loin de Dieu pour l'éternité. Amen. Amen. Et cette femme, quelque part, refuse, nie la puissance de péché, connaissant pourtant le délit. Il y a une grande différence. Essayez, le frère vous a demandé d'être très attentif, je crois que c'est important. J'ai dit que ce message que j'ai prêché dans plusieurs endroits est pour moi un des messages capital pour l'orientation d'une vie, parce que vous êtes sur les vrais rails qui vous permettent d'aller là où le Seigneur souhaite que vous puissiez aller. Cette puissance du péché, ou la connaissance du péché, est différente de la puissance de la connaissance de ce péché. Et cette femme, on le sait, connaissait le péché, elle connaissait la loi de l'Ancien Testament, elle savait le sort réservé à l'adultère, c'était la lapidation, mais elle ne connaissait pas la puissance de la lapidation. Pour peut-être vous aider, imaginez le voleur. Un voleur sait que s'il prend quelque chose à autrui, il peut être arrêté. Pourquoi il vole? Il croit que c'est pas bien, mais il ne croit pas qu'il va être pris. C'est pour ça qu'il pêche. Il ne connaît pas la puissance que le péché peut avoir sur lui. Et vous avez des voleurs qui volent, qui continuent de voler, alors que même des autres ont volé, ont été pris. Pourquoi continue-t-il de voler alors qu'il sait qu'un autre a été pris? Parce qu'il sait que lui ne sera pas pris. C'est pour ça qu'il continue de pécher. Pourquoi pensez-vous que les gens pêchent? Parce qu'ils veulent ignorer les conséquences de leur péché. Et ils pensent quelque part qu'ils pourront passer à côté. Alors vous avez des gens qui font 2-3 belles œuvres et ils pensent que ça va les emmener au ciel. Quelle erreur! Quelle erreur! Le monde sait ce qu'est le péché. Le mensonge, le vol, l'hypocrisie, la violence, l'adultère, l'orgueil, la paresse, la trahison. On pouvait en mettre un. On sait ce que c'est le péché. Est-ce que ça change les gens de connaître le péché? Non. À côté de nous, nous avons des milliers, des centaines de milliers de gens qui continuent de pécher. Mais le religieux, qui est différent du monde, qui ne se soucie pas de Dieu, connaît aussi le péché. Et même il le qualifie différemment. Il va dire, c'est pas bien, il ne faut pas le faire. Est-ce que ça change leur vie? Il y en a qui vont quelque part, comme le jeune homme riche. La Bible nous dit que venant à Jésus pour lui dire qu'il avait un manque, malgré toute sa religiosité, il y avait des incertitudes dans son cœur. Et le Seigneur lui dit, il te manque une chose. Là, un homme auquel le Seigneur n'a rien dit concernant ce qu'il avait déployé, en disant, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais fait de tort à qui que ce soit. J'ai respecté mes parents, etc. Jésus n'a rien dit, donc ça veut dire que c'était vrai. On n'est pas compte si on avait tous des membres comme ça dans les églises, mais on serait des pasteurs. Oh là, je rêve. Je reviens sur terre. Amen. Et est-ce que ce gars-là était sauvé? Non, puisqu'il était en quête d'avoir une assurance. C'est-à-dire il connaissait ce qu'était le péché, il ne le pratiquait pas, c'était le religieux, mais il n'était pas sauvé. Mais il ne connaissait pas la puissance du péché. Parce que s'il avait connu la puissance du péché, quand Jésus lui dit, il te manque une chose, il se serait jeté à ses pieds pour lui dire, Seigneur, viens au secours de mon péché. Ok? Il ne l'a pas fait. Ça, c'est religieux. Puis vous avez les chrétiens. Les chrétiens qui savent, alors là, plus que les autres, la manière dont souvent ils disent, tu as péché. Ils sont doués, hein. Ah oui, et ce qu'il y a de mystérieux, c'est que souvent, il y a des chrétiens qui ne voient pas leur péché, mais ils voient ceux des autres. Ah, c'est un problème de vue, il faut les changer de lunettes. Amen. Il y a des dons, il y a des gens qui ont des dons de connaissance. Ce ne sont pas dans la Bible, ceux-là, mais ils existent. Ça t'a péché, toi. T'as péché, là. Puis alors, ils connaissent un tout petit peu ce qu'il peut y avoir comme conséquence. Alors, ils abusent un tout petit peu. Et tout de suite, ça les met tout de suite en valeur. Connaître le péché est une chose, en connaître la puissance c'est autre chose. Et cette femme va vivre la puissance du péché qu'elle ne voulait pas penser, à laquelle elle n'a pas prêté attention. Maintenant elle est là, elle n'a plus besoin de chercher, elle n'a plus besoin de faire de comparaison. Elle est là, elle est entièrement sous la puissance du péché. Elle sait que le péché et sa puissance est en train de la détruire. Ils sont déterminés à la briser, ils sont déterminés à la tuer. C'est presque un peu tard. Presque un peu tard. Je dis presque, parce que quand Jésus est là, tous les presque s'envolent.
J'aimerais vous parler d'une histoire que j'ai vécue. C'était à Besançon, pas très loin d'ici. Vous connaissez Besançon? Il y a une citadelle, une grande citadelle, un petit peu comme cette montagne au-dessus. Il y a une citadelle, donc un ancien certainement château qui a été fait, et depuis ils ont mis on met des animaux, un zoo. Ils ont mis un zoo. Alors j'ai fait une expérience, sachant que j'allais venir un jour, ou peut-être je pensais que je pouvais venir un jour ici, j'ai vécu cette expérience pour vous. Je suis rentré dans ce zoo, et puis là, j'ai fait l'expérience. Je me suis approché d'un lion à 5 cm. Quels sont ceux qui me croient? Mais que l'incrédulité n'est pas qu'en France. Tu vois, il y en a 2 qui lèvent la main. Hein? Alors je répète. Je me suis approché d'un lion à 5 cm. Alors pour les incrédules, je vous donne un élément pour vous rassurer. Le lion était vivant. Ah non, ça va encore creuser là. Parce que certains disent oui, c'est le lion qu'on fait souvent en pierre, comme à Belfort, le lion de Belfort, pour ceux qui connaissent un peu la France, pour cette région. C'est un lion, mais il est fait par Bartholdi, un sculpteur, mais il est en pierre. Alors, deuxième élément pour vous aider, ce lion était vivant. Quels sont ceux qui croient maintenant ce que je dis? J'en ai gagné 3. Vous pensez que l'évangile, c'est pas facile, hein? Parce que Jésus a souffert de l'incrédulité. Bon, je continue pour vous aider. Ce que je viens de vous dire, c'est vrai. Là, maintenant, c'est ma parole qui est engagée. Je me suis mis à 5 cm d'un lion vivant. Et là, quels sont ceux qui me croient? Même quand Si vous ne croyez pas dans ce que je dis, comment vous allez croire dans le message que je vous apporte? Alors, je vais vous révéler la chose. Il y a dans cette citadelle, donc des lions et d'autres animaux sauvages. Et vous avez une petite cabane. Mais j'ai une petite cabane, et puis là, vous avez un verre épais de 5 cm. Hein? Il faut toujours vous expliquer pour que vous croyez. Est-ce que je vous avais menti? Non. Je vous ai toujours dit la vérité. Vous ne l'avez certainement pas toujours cru. Il y avait donc un verre, et je me suis dit, peut-être un jour j'irai à Sion dans une église de foi, enfin presque. Et le lion était contre la vitre comme ça, et là j'étais dans... Et là, courageux. Tous les frères et sœurs de Lyon, ils vont être complètement retournés par mon courage. Et là, j'arrive comme ça, et j'ai dit, je vais dire que je serai à 5 cm. J'ai posé, le verre faisait 5 cm. Le lion était sur le côté, me regardait d'un air un peu inquiet. Je ne sais pas si c'était lui ou moi le plus inquiet. Et donc, je mets mon nez. Waouh! Et là, pendant 2-3 secondes, pas plus, c'était déjà difficile. Je suis resté pour dire que quand même, je n'ai pas fait que toucher 2-3 secondes. Et alors, à ce moment-là, il se produit quelque chose qui était inattendu pour moi. Le lion se lève et il rugit. Alors il est dans une petite cabane, puis moi aussi. J'ai été littéralement projeté par la peur. Je me suis planté. Ah non, je vous dis la vérité. Non. J'étais courageux 2 secondes. Et au moins une demi-heure pour me retaper. Je suis là. J'avais la pression que son cri faisait vibrer mon squelette. Une peur. Je savais ce que c'était qu'un lion. Je savais ce que c'était que le cri d'un lion. Mais je ne connaissez pas la puissance d'un lion. Vous voyez la différence? Amen. Ici, la révélation dans ce texte est très importante. Jésus veut montrer aux gens la puissance du péché. Et à cette femme, la puissance du péché. Vous avez toute une discussion. Cette femme a fait ceci, cette femme a fait cela. Cette femme l'a fait. Et là, vous avez un éclaircissement sur la vue de Dieu face au péché. Amen. Maintenant, si vous voulez bien, un rabbin nous a conté cette histoire sur la lapidation. Vous avez tous entendu parler de lapidation. Une lapidation, c'est une mort par des pierres.
Alors vous avez cette phrase à un moment donné où il est dit après que Jésus ait dénoncé ou révélé la force de puissance du péché et comment lui se plaçait par rapport au péché et comment il a traité là en quelques secondes le péché, il est dit ensuite que depuis les plus âgés jusqu'aux plus jeunes, il se retirait. La lapidation, on va pas prendre quelqu'un pour faire... parce que à chaque fois que je demande si quelqu'un veut jouer le rôle de lapidation, personne n'a accepté jusqu'à présent. Mais j'ai eu une idée cette nuit. Et un jour, je vais le faire avec des pierres en caoutchouc. Comme ça, quelqu'un acceptera. Voilà comment se passait une lapidation à l'époque. La femme était prise. Hein. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé un peu bizarre le rapport ici, c'est toujours la femme. Hein, les femmes, vous dites merci Seigneur, là. Là, au moins quelqu'un qui a compris quelque chose. Où est le bonhomme? Où est l'homme, là? Hein? Pourquoi il résiste au bien, lui? Certainement, oui. Ils sont plus courageux dans la fuite. Donc la femme est prise, elle est jetée à terre, voilà. Et alors il se passe quelque chose, c'est tout un événement, c'est tout un cérémoniel dans lequel participent donc effectivement des personnes. Et elle est à terre, et on va voir un groupe de jeunes à qui on va donner des petites pierres. Écoutez bien, parce que ça va vous marquer, et chaque fois que vous reliserez le texte, là, vous allez avoir un frisson. Prenez les jeunes enfants, prenez une pierre au-dessus de 13 ans, parce que la maturité spirituelle dans le monde judaïque, c'est 13 ans. Ils prenaient des pierres, et alors là, on les invitait à jeter la pierre sur la femme, en leur disant de ne pas viser la tête. C'était des petites pierres avec des petites mains. Hein? Donc ça blessait la personne et ça lui faisait des hématomes. Ça lui faisait des coups. Déjà la souffrance avait commencé. La puissance du péché était en marche. Et cette femme qui ne croyait pas à la puissance du péché mais qui croyait au péché était maintenant en lien direct avec la puissance du péché. Et c'est bien d'être en lien avant que d'être dans le ciel, où ça sera, où vous êtes renvoyé loin de Dieu, là ce sera sans retour. Et donc, cette femme, pendant tout un temps, jetait des pierres, et les jeunes faisaient ça. Ensuite, il y avait une deuxième catégorie de personnes qui étaient d'âge moyen. On leur donnait des pierres un peu plus grosses, et on leur demandait toujours d'éviter de frapper la tête. Imaginez un petit peu la souffrance. Et là, ces pierres étaient un peu plus grosses et elles étaient aussi avec des angles aigus. Et quand on jetait la pierre, là, on dépassait le stade du cou, on ouvrait la chair. On ouvrait la chair. Donc, aussitôt qu'on avait jeté des pierres sur cette femme, eh bien, elle était maintenant ensanglantée. Avant, elle était contusionnée, maintenant, elle est ensanglantée. Ok? Et après, on demandait aux personnes d'un certain âge de venir avec des grosses pierres. Et là, ce que je vous dis, c'est ce qui se passait. C'était comme ça qu'on faisait la lapidation. Après, d'un endroit, et avec quelques années, peut-être il y a eu des modifications. Mais à l'origine, ils prenaient des grosses pierres, et là, ils frappaient que le visage. Et là, ils mouraient. Parce que c'est quand même le centre du corps. C'est comme ça que se passait la lapidation. Pourquoi cette femme a péché? Elle ne connaissait pas la puissance qu'il y a derrière le péché. Regardez, je ne sais pas ici si vous le faites, si votre État a mis en garde les gens contre la fumée. Est-ce que quelqu'un a un paquet de cigarettes? Vous êtes tous délivrés ici. Ah Dieu, je suis réjoui de ça. Amen. Mais si quelqu'un n'avait pas été délivré, ou si quelqu'un ne l'a pas emmené, là il est peut-être dans la voiture, qu'est-ce qui est marqué sur un paquet de cigarettes chez nous? Ça tue. Là, la fumée tue. Alors, il est là, il a son paquet, il garde, la fumée tue et il la prend. Est-ce qu'il croit que ce qui est écrit là est vrai? Il le croit. Il le croit, mais il ne croit pas à sa puissance. Vous voyez la différence? Voilà pourquoi notre monde pêche. Pourquoi le monde religieux n'a pas de problème parfois le péché. Et que des fois, dans le peuple de Dieu, il peut y avoir ça. Amen. Est-ce que nous voulons croire à la puissance? Et là, vous avez l'intervention absolument magistrale, extraordinaire du Seigneur Jésus, qui, en quelques phrases, va permettre que cette femme échappe à la puissance du péché. À condition aussi qu'elle ait une réaction d'ouverture de cœur pour le reconnaître. La deuxième chose que nous voyons dans ce texte,
Jésus va poser la question, chapitre 8, verset 7, que celui qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et c'est là notre texte, alors on fait une petite parenthèse, et il dit que des plus âgés jusqu'aux plus jeunes, ils se retiraient. Là vous avez des gens, et la connaissance qu'ils peuvent avoir du péché, ils sont prêts à frapper du péché, alors que eux savent que oui, ça peut aussi leur arriver. Et ils sont partis du plus jeune au plus péché, parce qu'ils n'avaient plus rien à dire devant la parole du Seigneur. La parole. Deuxième chose, est-ce que nous croyons dans les paroles de Jésus? Je vois votre prudence maintenant. J'ai un pasteur spécial. Il ne faut pas répondre trop vite. Hein, parce qu'il va encore nous piéger. Est-ce que vous croyez dans les paroles de Jésus? Vous n'avez pas tort, mais vous n'avez pas raison. Croire les paroles de Jésus n'a jamais sauvé quelqu'un. Le monde croit, est capable de parler de Dieu. Et il vous en parle. Il y en a qui disent, dans la Bible est écrit. Il y en a un, j'ai surpris, il m'a dit, un pour tous, un pour tous, tous pour chacun, Dieu pour chacun. Hein? J'ai dit, c'est pas mal, mais c'est pas dans la Bible. Il était convaincu que c'était dans la Bible. Hein? Ça lui allait très bien, cette phrase. Non, les paroles de Jésus, on peut le remarquer, dans le monde, ne les sauvent pas. Les religieux, les sacrificateurs ne pouvaient pas leur dire n'importe quoi. Ils connaissaient l'Écriture. D'ailleurs, il la cite de nombreuses fois, Jésus, en lui disant, n'est-il pas écrit dans la loi? Hein, ils avaient l'Ancien Testament. Hein? Les religieux avaient la parole de Dieu. Ils croyaient dans la parole de Dieu. Est-ce que ça les a changés? Non. C'est quand on croit à la puissance des paroles de Jésus que la différence se fait. Et vous avez des enfants de Dieu qui croient dans les paroles de Dieu, mais il n'y a rien qui se passe dans leur vie. Il faut croire à la puissance des paroles de Jésus. C'est totalement différent. C'est bien d'y croire, comme je disais tout à l'heure, c'est encore mieux que celui qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et vous avez ici 15 mots, et cette femme est sauvée par Jésus d'une mort certaine. Quand Jésus parle, ce qui fait la différence avec ceux qui parlent de ses paroles, c'est que lui a de l'action. Amen. Alléluia. Et le monde connaît les paroles de Jésus, les paroles religieuses sont nombreuses, on les affiche dans les maisons. Comme là, tu vois. Il y a des versets, parfois dans l'Écriture, c'est de croire. Si tu crois, par exemple, tu verras la gloire de Dieu dans une maison. J'étais dans une église, je suis allé, j'étais invité, et c'était beau ce verset-là, comme ça. Dès que tu rentres dans l'église, paf, tu as la puissance du verset qui te prend. Tu as la foi, tu n'as plus de tristesse. Tu es prêt à faire des choses grandes. Oui ou non? Avoir certains visages, des fois dans les églises, on se dit tiens, verset là, il n'a pas touché lui. Hein? Ok? Bien faire la différence entre croire la parole de Dieu et croire dans la puissance de la parole de Dieu. Lorsque nous avons ouvert une ville, parmi les nombreuses villes que je vous ai annoncées, nous avons ouvert une église dans les Vosges. Et là, nous étions dans ce chef de département, et nous avons planté une tente. On avait plusieurs tentes avec des camions qui nous permettaient de faire de l'évangélisation. Et puis alors, on s'est mis, il y avait des HLM tout autour. Oh, il y a un public tout près. Et puis on mettait la tente en bas des HLM comme ça. Ok? Et la première, dans des détracts, la première soirée, il y avait dans la salle 0 personne. Ah. La Bible dit qu'il nous faut évangéliser. Amen. Vous êtes une église qui est évangélisée. Dans vos familles, qui sont prioritaires, ensuite vos voisins, et ensuite la ville. Et ensuite, jusqu'aux extrémités de la terre. Hein. Si vous voulez une norme de dimension, c'est celle-ci que le Seigneur nous a donnée. Ok? Et donc nous avons donné des tracts. Et puis, le deuxième soir, Dieu soit loué, il y a plusieurs personnes qui viennent. Mais quelques-uns par rapport à toute la population qui avait qu'à descendre de leur HLM, mais qui n'étaient pas descendus. Et là, on était là, on était deux serviteurs de Dieu, et à la fin de la prédication, nous avions parlé que Jésus guérit. On prêche aussi ça ici, frère. Hein? Que Jésus guérit, que Jésus transforme, que Jésus libère. Hein? Ça, c'est croire la parole. Hein? C'est croire la parole. À un moment donné,
on demande aux gens de s'avancer, nous allons prier pour eux. Et là, je venais de prêcher, j'étais coincé avec la parole. Et là, tout d'un coup, il y a une femme qui vient, poussée par une personne sur une chaise. Moi, je dis Seigneur. Et puis on voyait quelqu'un qui a un mot de tête. Ça aurait été plus simple. Non? Ah mais je vous dis, comment les serviteurs de Dieu sont que des hommes et qui sont aussi comme vous, ils sont prêts à faire des exploits, mais ils sont prêts à faire aussi des contre-exploits. Alors, comme j'avais dit, je suis descendu, hein, et là j'ai fait une prière très très puissante dans les mots. Seigneur, merci, tu bénis cette femme, merci parce que tu l'aimes, et j'ai allongé, j'ai prié, Seigneur, fais quelque chose, Amen. Et je vais vous dire honnêtement, dans mon cœur, c'était, si on peut ramener cette personne bien gentiment sur sa chaise. Ça se fait autrement? Vous avez déjà vu faire autrement, vous? Et au moment où je dis à la personne d'aller, de la ramener, elle se lève et elle vient vers moi. Là, il y a la parole de Jésus, hein? Croire la parole de Jésus, et qui va connaître la puissance de la parole de Jésus? Et là, j'avoue que j'ai été le premier étonné. Mais j'ai été repris. Hein. Ah, ça a été une drôle de nuit. Le lendemain, à la suite de cette personne qui était guérie, les gens sont venus. La tente pouvait contenir peut-être, je ne sais pas, 200 personnes. Elle était pleine. Elle était pleine. Et moi je me dis, Seigneur, il y a encore plein de parkings là, s'ils veulent descendre. Il n'y a pas de problème, la tente, on va relever les vaches. Hein? Comme quoi, quand la parole de Dieu est sous l'onction de la puissance, vous avez effectivement une différence. Est-ce que nous sommes d'accord? Vous avez tous la parole de Dieu à la maison. Il y en a qui ont même plusieurs traductions. Hein? En lingala même. Hein? En fond. Parce que dans le fond, c'est toujours le meilleur. Et ça fait quoi dans vos vies? Est-ce que vous la croyez ou est-ce que vous croyez à la puissance? Le lendemain, alors ça s'était dit partout que cette femme qui connaissait, qui était du quartier, est venue et elle était là et alors donc remplie de l'expérience hier, Seigneur merci parce que tu es puissant et ce soir tu vas faire encore des miracles. Ça c'est croire la parole de Dieu. Amen. À un moment donné, après avoir prêché, je me demande si des gens peuvent venir. Et là, il y avait des gens que je connaissais qui sont approchés. Et là, il y a une personne que je ne connaissais pas qui est là. Bon, je dis, Seigneur, elle est bien, elle n'a pas de problème. C'est super, elle n'est pas cassée des bras, elle n'est pas cassée des jambes, elle marche. Je vais avec la foi que j'avais. Et je lui dis, qu'est-ce que vous voulez demander au Seigneur? Elle est accompagnée d'une amie. Elle dit, mais elle est sourde, elle est muette de naissance. Comment vous faites, vous, les serviteurs de Dieu, comme vous travaillez? Vous faites mieux que les Français? Seigneur, qu'est-ce que vous auriez fait? Ils embêtent. Alors, j'étais là. On s'habitue difficilement. Quand c'est les autres qui le font, on trouve qu'ils ne sont jamais assez forts. Mais quand vous n'y arrivez pas, vous cherchez des plaintes. Alors, je dis, Seigneur, je connaissais que le texte, hein, Seigneur, tu as ouvert des yeux des aveugles. C'était biblique, ça, hein? Elles sont fous, elles. Hein? Que Jésus guérissait il y a 2000 ans. J'ai pensé à un moment donné, ça va faire quoi pour elle? Hein? Je dis, Seigneur, tu as ouvert les yeux, tu as ouvert la bouche des muets. Ah oui, elle était sourde. Et je dis, tu fais un miracle. Merci Seigneur, parce que tu l'aimes. Je citais la parole de Dieu, quoi. Hein? Puis à un moment, Dieu me dit, tu pourrais lui demander de parler? Ça s'est passé comme ça, frères et sœurs. Je vais vous dire, je ne suis pas un super, je ne suis pas un grand. Mais j'ai voulu connaître la différence entre croire la parole de Dieu et croire dans la puissance. Et à ce moment-là, je dis, Seigneur, tu fais un miracle, tu lui ouvres la bouche à elle, maintenant, dans cet instant. Et comme je voulais l'aider, je sentais qu'il fallait que je le l'aide. Vous voyez, je n'ai même pas dit, qu'est-ce que vous auriez dit, vous?
prononcé le premier mot ou la première phrase, vous auriez dit quoi? Vous me dites quoi? Non, vous dites quelque chose, non, ça ne marchera pas, elle ne sait pas. Jésus, hein? Donc j'ai dit papa, vous voyez, j'ai manqué une fois. J'ai dit papa, je ne sais pas, et je ne pourrais pas vous dire comme ça, j'étais là, en plein dans le combat, etc. Et tout d'un coup j'entends papa, et il y a tout le monde qui se lève, il y a tout le monde qui se lève, et là je craque, je pleure, mon cœur est brisé, mais joyeux la mère. Alléluia. Et quand cette femme a parlé, on a fait encore 2, 3 après c'était fait. Quand Jésus a fait le miracle, on est très fort. On est très fort. On essayait les autres paroles. Elle était là, elle pleurait, etc. Et alors, les gens, le lendemain, sont venus. Il y en avait plein à côté de la tente. Il y avait tous les gens qui étaient au balcon. Là, ça coûte plus cher, au balcon. Et on demandait aux gens de descendre. Quand on prêchait, on avait un auditoire que l'on voyait, un auditoire que l'on voyait partiellement, un auditoire qu'on ne voyait pas. Il y avait plusieurs centaines de personnes qui écoutaient. Amen. Et cette femme, le dernier soir, elle vient devant. Je dis quoi? Elle vient demander quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle a un problème difficile? Elle dit, pasteur, c'était très difficile pour elle. Voilà, je viens vous amener mon ami. Elle a amené quelqu'un. Déjà un évangéliste. Dans la première heure. Vous savez que cette femme-là, elle ne croyait pas simplement dans les paroles de Jésus, elle croyait dans la puissance. Il faut que nos églises, il faut que vous, frères et sœurs, vous et moi, j'ai encore besoin d'apprendre. J'ai l'impression d'avoir un vide à apprendre. Et ça fait déjà un demi-siècle que je suis dessus. Quelqu'un m'a dit, t'as pas fini de lire au bout de 50 ans? Elle dit non, il y a des textes encore, je n'ai pas bien compris. La Bible, il faudra au moins 5 vies pour avoir la première couche des révélations et non moins 12. Non, c'est dans Élésiens, chapitre 4, verset 3, ne cherchez pas. Et donc là, on a vu cette grâce de Dieu, on a ouvert une église, un pasteur aussi a été mis en place. Alléluia. Amen. Une seule parole, une seule phrase, et cette femme est sauvée. Ça, c'est la puissance. C'est pas la connaissance de la parole, c'est la puissance de la parole. Amen. Il faut qu'on fasse ce pas de croire qui est une action vers celui qui a fait des promesses. Amen. Et qu'il vous a dit avant. Il est évident, peut-être juste pour mettre de l'équilibre, que quand vous ouvrez un terrain, un endroit, il y a une assistance de Dieu qui est là parce que les gens ne croient pas, parce que les gens ne connaissent pas, donc il y a une action plus grande. On connaît moins de guérison dans le peuple de Dieu parce que Dieu engage les vies. Il dit à un certain endroit, il ne peut faire là aucun miracle à cause de leur incrédulité. L'incrédulité, c'est de ne pas croire les paroles de Jésus? Non. L'incrédulité, c'est croire les paroles de Jésus, mais c'est de ne pas croire qu'elles puissent se manifester. Qu'elles n'aient pas la puissance. Elles sont belles, elles sont grandes. Qui pourrait les contester? Personne. Mais qui veut croire qu'à ce moment-là, Dieu veut le faire? Amen. Et la dernière chose, j'aurais pu parler, mais vous ferez vous-même votre recherche personnelle de Zachée, avec quelques paroles. Cet homme est délivré du pouvoir de l'argent en 2 phrases. Il faut que je vienne dans ta maison. Cet homme va être transformé, cet homme va donner tout ce qu'il avait volé. Il va y avoir des années de souffrance qui trouvent une solution en quelques minutes. Ça, c'est la puissance. Et Zachée connaissait aussi la parole de l'Ancien Testament, la loi, il la connaissait. Mais là, il l'a touchée et elle transformait sa vie. On pourrait, Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? 2 mots. Lazare, nous, en tant que bons craignants, on dit Lazare, sois en paix, repose en paix. Hein? C'est biblique. Mais c'est la parole. Mais c'est important ce que je vous dis. Parce qu'on a un travers dans lequel on a coulé, où on est prêt à lire la parole de Dieu, à la croire et ne pas la voir transformer nos vies. Amen. Vous connaissez ce jeune garçon qui était en face d'un pasteur, et à un moment donné, un matin, il voit le pasteur qui est en train de réparer sa murette devant. Enfin, il faisait des trucs en bois. Il réparait là. Alors il était là, puis tout d'un, il voit le jeune garçon en face, là, qui le regarde depuis au moins 1 heure. Et puis à un moment donné, il voit le gamin qui vient. Puis il dit, tu veux apprendre comment on travaille le bois? Non. Tu me regardes parce que ton papa désire faire une murette et puis tu voudrais savoir lui donner des conseils? Non.
Mais il dit, pourquoi tu regardes? Je voudrais savoir, quand vous allez rater le clou, que vous allez vous taper sur le doigt, comment vous allez réagir. La Bible dit de pardonner à nos frères et sœurs. Amen. Vous n'avez pas de retard dans votre pardon. Personne ici a exclu quelqu'un de sa vie ou de son temps. Vous le savez. Vous croyez que la parole de Dieu dit que ceux qui pardonnent, c'est bien. Maintenant, la puissance d'y croire, c'est de le pratiquer. Et la dernière chose, parce que uniquement vous avez été attentifs, sinon j'aurais arrêté. Jean 8, verset 11. Jésus s'adresse à la femme, il dit, je ne condamne pas non plus, va et ne pêche pas. Ça, c'est la puissance de la grâce. Quelle puissance! On n'est pas compte, il dit à cette femme, va et ne pêche plus. Autrement dit, si tu crois dans la puissance de mon action dans ta vie, je te dis que tu peux demain ne plus pratiquer le péché. Amen. Comment cette grâce? Et le sommet de la grâce, pour bien comprendre, quand Jésus meurt sur la croix, vous avez à sa droite un homme qui a été arrêté pour meurtre, et à sa gauche un autre homme qui a été aussi arrêté pour meurtre. Peut-être les deux ont fait l'action mauvaise de détruire une vie. Donc, justement, on les condamne. C'était la manière de condamner quelqu'un à mort. Et là, vous avez la grâce personnifiée qui est dans la personne du Seigneur Jésus. Tous les deux étaient des religieux. Peut-être avaient-ils lâché la religion, mais il y avait la connaissance. Ils avaient la connaissance de la loi. Jésus va parler très peu. Il attend que dans ses actes, les gens puissent l'interroger. Vous en avez un en quelques instants, va dire, il est sans péché. On n'a rien à lui reprocher. Est-ce que je pourrais rentrer en contact avec toi? Est-ce que tu pourrais me pardonner ce que j'ai fait? Et Jésus va lui dire, aujourd'hui, ça c'est des paroles de grâce, tu seras avec moi dans le paradis. Et l'autre, quelle différence il a? Quelle différence? Extérieurement, il n'en a pas, ils ont fait les mêmes délits. Le cœur aussi noir, aussi mauvais, aussi révolté, aussi rebelle. Et il dit comme ça, toi, si tu es puissant... Ah, là il y a une révélation. Si tu es puissant, est-ce qu'il croyait qu'il était puissant? Oui, il croyait qu'il était puissant. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ta puissance, tu peux mettre à l'action. Je vais te donner un conseil, Jésus. Je vais te donner un conseil. Vous savez, ceux qui ont du mal à croire dans la parole de Dieu, ils la tordent et puis ils vous la mettent à la sauce de chez eux. Qu'est-ce qu'il va dire à l'autre? L'autre, il va lui dire, écoute, tu es puissant, fais qu'on descende de la croix et hop, on va revivre une autre vie. Ok? Jésus ne lui a pas répondu parce qu'il savait et il n'a pas agi. Il avait le témoignage de l'autre qui était de l'autre côté et qui lui faisait un acte de repentance sincère. Lui, il ne demande pas de revenir, c'est normal que maintenant on lui retire la vie. Mais que peut-il regretter puisqu'il va avoir la vie éternelle et qu'il sait que celui qui lui a fait grâce va l'emmener maintenant dans la présence de Dieu. Jeune enfant qui connaît le Seigneur parce que tu es dans une maison chrétienne, jeune fille, jeune garçon, tu as entendu parler de la grâce depuis que tu es tout petit. Tu crois à la grâce? Est-ce qu'elle a fait une œuvre dans ta vie? Est-ce que tu l'as acceptée comme sauveur? Est-ce que tu as cru que cette grâce, si jamais tu l'as sollicitée, elle allait bouleverser ton existence? Cette femme a accepté cette grâce. Elle a accepté cette grâce. Et je vous garantis que nous, pasteurs, si on avait cette femme dans l'église, ce serait une perle. Ce serait une perle. Une femme qui a connu ce que c'était que la puissance du péché, qui a connu ce que c'était la puissance des paroles de Jésus. Elle l'a vécu dans son cœur, dans son corps, dans son âme. Et elle a vécu la grâce. Maintenant, elle sait que tout péché peut être une destruction à mort dans sa vie. Maintenant, elle n'a qu'une seule chose, c'est de le suivre, c'est de se dégager de toute la puissance du péché, de veiller au péché et d'être maintenant sanctifié pour servir le Seigneur. Amen. Il y avait dans ce texte beaucoup plus que l'adultère, il fallait un exemple, mais c'est vrai pour tout ce qui est un péché, comme une révolte et un refus de croire. Tous
nous savons ce que veut dire être gracié, parce que chaque fois qu'on parle de grâce, on parle de condamnation à mort. Aux États-Unis, c'est très marqué parce que c'est très dit, mais à un moment donné, quelqu'un peut avoir la vie sauve par une largesse du président de la République. Il vous fait grâce. Ok? Imaginez-vous ceux qui ont cela, et sachez qu'il y a plein de condamnés à mort, aux États-Unis, qui adressent tous une lettre pour être graciés. Nous avons cette grâce d'avoir été graciés. Et bien je vous dis, 50 ans après, chaque fois que mon cœur pense qu'il m'a sauvé, j'ai dans mon cœur une reconnaissance extraordinaire. Il m'arrive des fois en voiture de ressentir une reconnaissance, d'être sauvé. Je réalise l'importance, je me mets à pleurer. Si jamais les gendarmes m'arrêtaient, ils m'enfermeraient. Un homme qui pleure parce qu'il est gracié. Il y en a encore comme ça, beaucoup qui sont en liberté. Amen. Et je peux passer un quart d'heure, une demi-heure en reconnaissance de ce que Jésus m'a sauvé. Amen. Pour moi, ce n'est pas des paroles, c'est une réalité qui a rempli mon cœur. Tout mon péché a disparu. Maintenant, j'ai qu'un seul désir, c'est de le servir. Amen. Et quand on a dépassé l'âge de la retraite, c'est encore plus beau, parce que quand vous êtes en retraite, vous êtes à plein temps pour le Seigneur. Amen. Il n'y a pas que les ministères qui sont appelés à être à plein temps. Mais oui, les jeunes, vous ne comprenez pas, mais ça viendra. Quand vous avez un certain âge, vous êtes à plein temps pour le Seigneur. Dieu vous attend au tournant. Hein. Et ça n'existe pas ici que, frère, je ne peux pas venir parce que je suis très pris. Vous savez, j'ai le travail, j'ai 3 enfants à la maison, je ne peux pas prier comme ça. Et puis quand ils arrivent à 60 ans, les enfants sont grands, les petits enfants, il n'y a toujours pas de temps. Amen. Il y a des gens qui font des miracles. Il y a des gens, ils sont doués pour faire des miracles. Hein. Mais sachez que le jour où vous êtes à plein temps, le Seigneur va vous utiliser. Amen. Vous avez de l'importance comme chacun d'entre nous. Il n'y a pas de grand ni de petit. Amen. On est tous des serviteurs de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et je bénis le Seigneur pour ces choses, qu'elles rentrent dans votre cœur, qu'elles rentrent dans votre esprit, et qu'on puisse dire, avoir la connaissance de la puissance change des vies. Et cette femme va croire dans la puissance de la grâce. Elle va être guérie de son passé. Elle va être guérie de son présent. Et elle va être guérie pour son avenir. Amen. Amen. Père Saint, je te loue pour ce message, je te loue pour ce que tu as mis sur mon cœur, je te bénis pour l'attention de ces frères et sœurs. Merci Seigneur parce que tu veux donner à certains, à plusieurs, autant qu'il en sera nécessaire, d'avoir dans leur vie une dimension qui prenne maintenant de la largeur, qui prenne maintenant de la hauteur. Je te loue que nous passions de la connaissance à la révélation. Amen. Que nous puissions passer du savoir au faire. Amen. Si tu marches, si tu bouges, si tu crois, ce sont tous des verbes d'action.